Mesdames et messieurs, rebonsoir. Merci de nous rester fidèles. Vous le savez, depuis le début de la semaine passée, depuis le 19 février 2024, nous revenons pan par pan sur la conférence des forces vives de la nation de février 90 et parmi, en tout cas, au répertoire des personnages clés de cette conférence des forces vives de la nation. Vous avez su remarquer ici et là le professeur Paulin Routondi. Nous en avons parlé il y a à peine 2 jours sur cette réponse que le feu président Mathieu Kérékou lui a réservé, juste pour paraphraser les histoires pour paraphraser le général Kérékou, les histoires d'État et de gouvernement ne sont pas des histoires de philosophes. Demandez au professeur Paulin Routondi de patienter. Ça, c'est juste pour introduire la présente séquence, parce que, comme vous le savez également, cet émérite professeur, ce grand béninois, comme le dirait l'autre, nous a quittés il y a quelques semaines. Il est membre de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Bénin, grand philosophe de son époque. Les obsèques approchent et nous recevons à ce titre le professeur Loge Akodjetin, chef département de philosophie à la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi, pour nous parler en quelque sorte des hommages à rendre à l'illustre disparu. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Voilà. Alors, comment les choses... Déjà, j'évoquais il y a quelques instants cette anecdote restée dans toutes les mémoires. Aujourd'hui, si vous devez retenir quelque chose du professeur Paulin Routondi, que diriez-vous, philosophe comme vous? Eh bien, je suis très heureux et je suis à la fois ému, mais en même temps très réconforté à l'idée que les préjugés à propos des philosophes, de plus en plus pour ce que la nature et donc l'existence nous donne de vivre au Bénin en particulier, ne confirme pas justement que le philosophe est un homme extraterrestre sans connexion avec le vécu quotidien. Il a fallu, vous rappeler, en cet instant fatidique, qu'un philosophe porte la voix. Oui, parce que le principe de souveraineté dont il s'agissait n'était pas donné. Oui. Et le général Mathieu Kérékou, père à son âme, a tant et si bien compris, mais qu'il est sorti de ses gonds, et mais il a voulu mettre à sa place ce trublion, excusez-moi le terme, qui voulait ouvrir l'esprit à tous ceux-là qui dormaient au sein de cette conférence. Parce que souveraineté devait rimer avec l'effectivité de cette conférence. Ouais. Et donc, c'est grâce à un philosophe que le principe de souveraineté a été affirmé et est devenu un principe hic et nunc. Et ça a été la chance de la réussite de la conférence au Bénin. Dans aucun autre pays après, il n'y a pas eu cette chance-là. Et voilà pourquoi toutes les conférences, même de façon automatique, ayant voulu imiter le Bénin, n'ont pas été à la hauteur et ça a capoté. Oui, donc, c'est l'œuvre d'un philosophe. Un philosophe, c'est celui qui, en théorie, va dans la percée la plus perçante, mais dans la réalité, garde une connexion avec le réel. C'est quelqu'un qui est au coude à coude avec le peuple. La misère du peuple, la réalité et le vécu quotidien du peuple. Et le professeur Paulin Routondi nous en a donné l'exemple. Bravo. Sur cette séquence, très rapidement, avant de revenir sur ce qui nous rassemble ce soir, est-ce que, la postérité a retenu que ce soit un échange tendu, mais en réalité, en revenant sur les images, on y revient chaque année. Est-ce que c'était pas simplement la réponse de Mathieu Kérékou n'était pas simplement une taquinerie à l'endroit du professeur Paulin Routondi, même si ça traduisait quelque peu les tensions du moment? Avec le recul, écoutez, on peut se taguer, on peut oser dire que c'est des chicaneries, c'est des taquineries, mais non. Il faut nous replacer dans le contexte. C'était une question de vie ou de mort. Où le militaire dit, mais ne nous demandez pas de démissionner. Oui. C'est très important. Et donc, ce n'était pas une affaire banale. C'était une question de vie ou de mort où
le philosophe a eu le courage, une fois encore, de ses convictions, de ses certitudes, et il a affirmé par tous les moyens pour dire, nous sommes dans la cité, nous ne sommes pas au-delà de la cité, nous sommes près du puits, nous ne tombons pas dans le puits comme dit Thalès, comme l'a fait Thalès, parce que nous sommes déconnectés de la réalité, mais c'est parce que nous vivons dans notre chair comme dans notre esprit ce que le peuple vit. Et ça, aujourd'hui, les philosophes peuvent encore beaucoup. Voilà. Les philosophes peuvent encore beaucoup. Est-ce que c'est, on va dire, l'héritage que Paulin Routondi laisse non seulement aux philosophes, mais à la postérité? Il faut dire, quand il s'agit de parler de cet homme-là, il faut dire que c'est une espèce rare en voie de disparition. Je ne le dis pas dans le mauvais sens. C'est l'un des génies de nos siècles qui passe peut-être une fois tous les 2 siècles. Mais le Bénin a eu cet insigne honneur d'avoir eu un fils de cette trempe-là. Nous disons merci. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle une personne humaine? On n'en rencontre pas beaucoup. De l'étymologie per se una, les latins disent que la personne humaine, c'est celui qui par elle-même a réussi à faire l'unité de sa personne. L'unité de sa personne avec son intellect, sa pensée, avec son existence quotidienne, concrète, mais aussi avec son être. De sorte que, par la pensée, par l'existence et par l'agir quotidien, il a fait l'unité. Nous voyons malheureusement beaucoup d'intellectuels qui sont déconnectés de leur réalité, qui ont une pensée, mais qui vivent carrément autre chose en déphasage avec ce qu'ils pensent, de sorte que tout le monde s'étonne autour d'eux. Mais permettez-moi de vous dire que le professeur émérite Paulin Routondi, et qui est un philosophe, qui a créé le département de philosophie à l'université d'Abomey-Calavi, qui a été mon directeur de thèse, et pour qui j'ai eu l'insigne honneur de devenir plus tard le responsable. Ce professeur Paulin Routondi est une espèce spécifique. Je répète le mot. C'est une espèce rare et le Bénin peut s'enorgueillir de l'avoir eu parce qu'il a réussi à joindre l'intellect, la pensée, avec l'existence quotidienne et avec la réalité de tous les jours qu'on peut appeler la réalité politique. Il a été homme de pensée, penseur africain, penseur mondialement reconnu. Il a été ministre à deux fois au moins dans un gouvernement. Ministre de l'Éducation, ministre de la Communication. Et de la communication. Et ça dit tout. L'éducation et la communication, voilà les 2 pans de l'homme. Et après, on l'a vu s'arc-bouter sur les réalités africaines pour mettre debout l'homme africain. C'est lui qui a dit non, tel que vous définissez la philosophie africaine. Non, ce sont des balbutiements. C'est des hiatus. Revenons à la vraie définition qui pourrait faire de l'homme africain un homme intégral. C'est Paulin Routondi qui a campé et les conditions et les critères pour que la pensée africaine soit respectée. Et c'est encore lui qui s'est investi, il est l'un de ceux qui se sont investis pour que nos savoirs endogènes, nos connaissances avec lesquelles nos parents ont traversé des millénaires de vie, ils ont vécu des maladies, des pandémies, ils ont réglé des problèmes climatiques qui se posaient à eux, des problèmes de finances, des problèmes économiques qui se posaient à eux. Nos parents ont pu traverser ça sans être des Européens, mais c'est avec des recettes, c'est avec des savoirs, c'est avec des connaissances. C'est lui qui a proposé à l'homme africain d'aujourd'hui d'aller à la découverte de ces connaissances-là et de leur donner certaines scientificités pour que ce soit possible de les enseigner dans nos écoles. Pourquoi pas pour faire école du Fa, école de la sorcellerie, école du beau, école des connaissances endogènes, des recettes culinaires, etc. etc. C'est un homme qui a tout englobé. Je dirais que c'est vraiment un génie de son époque. Un génie de son époque. À présent, on est au moment des hommages, puisqu'il est, comme d'aucuns le diraient, il est passé de l'autre côté. Qu'est-ce qui est prévu? Je ne suis qu'un représentant, je ne suis qu'un envoyé. Eh bien, je voudrais ici reconnaître et saluer tout ce que toute l'entreprise dans laquelle s'est engagée l'Académie nationale du Bénin, la faculté, avant la faculté, l'université d'Abomey-Calavi, la faculté que nous dénommons la faculté des sciences humaines et sociales, et dans une moindre mesure le département de philosophie que je chapeaute, pour dire que
je tire chapeau à toutes ces institutions qui sont en train de mettre les petits plats dans les grands pour rendre à cet illustre disparu, les hommages dignes de son rang. De ce point de vue, il y a un comité national qui a été mis sur pied, qui regroupe les membres de toute l'académie, des délégués de l'université Abomey-Calavi, de la faculté des sciences humaines et sociales du département de philosophie, pour penser, organiser, concocter un chronogramme assez alléchant pour rendre hommage. C'est ainsi que l'inhumation étant prévue pour le 2 mars, l'université, la communauté universitaire avec les académiciens rendront un hommage vibrant à l'illustre disparu déjà le 1er mars. Ça fait vendredi. De 9h à midi tout au moins. Donc 3 heures d'horloge pour rendre hommage. Qui sont les délégations qui sont attendues? Les délégations sont attendues à l'intérieur du pays. Il y a des délégations sous-régionales. Je veux nommer les universités sœurs du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Togo, qui viennent en tant que délégués nationaux, mais en même temps en tant que délégation des universités sœurs de la sous-région. Mais il y a à l'international toutes les sociétés de philosophie de par le monde. Et il est le vice-président de la Société internationale de philosophie, un Africain. Voyez-vous, vous pouvez imaginer jusqu'où est allée sa renommée mondialement. Donc, on attend toute cette délégation-là pour venir dans un recueillement profond et en signe de reconnaissance. Vous savez, lorsque l'âme africaine se souvient des bienfaits reçus, elle se répand en bénédiction. Ça, c'est une marque du Béninois, et nous sommes très fiers de pouvoir nous mettre ensemble, toute la communauté universitaire, les étudiants de tous les départements, de toutes les facultés de l'université, le personnel technique et de service, les enseignants de l'université, les autorités de l'université, de tous les départements vont rendre un hommage mérité à cet illustre personnage qu'est le professeur Paulin Moutondi. Il a fini professeur émérite, comme un général n'est jamais à la retraite. Il a fini professeur émérite. Il continue de venir assurer des cours à l'école doctorale. Il répond favorablement, toujours présent aux différentes conférences pour lesquelles on l'invite, pour encadrer, pour présenter ses ouvrages aux étudiants des licences première, deuxième et troisième année. Il est d'une activité active. Et son âge, si ce n'est pas que la mort nous surprend toujours, on ne devrait pas être surpris de la mort du professeur Paulin Moutondi, tant il a tellement donné de son énergie, de sa vie, de ses capacités, de ses moyens financiers et intellectuels. Il s'est beaucoup investi pour notre pays et pour notre université. Voilà. Professeur, il nous reste quelques minutes. On comprend bien que rendez-vous est pris pour les hommages de la communauté universitaire vendredi prochain de 9h jusqu'à midi au moins, jusqu'à 12h au moins. 12h au moins à Abomey-Calavi. Oui, dans le plus grand amphithéâtre de l'université, Amphi Idriss Itno Déby. Voilà. J'ai envie de vous poser cette question pour clore. On en a l'habitude. On a l'habitude des hommages. Évidemment, on est en pleine période d'affliction suite à cette grosse perte. Après, la question qui se pose toujours, c'est comment pérenniser l'œuvre du professeur Paulin Moutondi. Peut-être qu'il n'est pas temps de poser cette question, mais bon, je vous la pose quand même. Comment pérenniser les acquis du professeur Paulin Moutondi? Il faut d'abord connaître l'homme. Au plan humain d'abord, au plan intellectuel et au plan politique. Si j'avais 3 domaines pour camper ce personnage, je le camperais volontiers dans ces 3 rubriques-là. Au plan humain, c'est un homme à la fois humain, à la fois intégral, profondément religieux. On le connaît, fils de pasteur, il a bu à la morale chrétienne, à la morale protestante, avec tout ce que ça comporte de puritanisme, de rigorisme, au sens plénier du terme. Et d'activisme. C'est ça justement qui se déploie pour ces rassorties sur le plan politique où il n'hésite pas à engager sa vie pour des acquis réels pour son peuple, mais au plan intellectuel, il n'est plus à présenter. C'est l'homme qui, pour la première fois, a tenu tête pour dire, mais l'Africain est un homme entier et non pas entièrement à part.
Et donc, tous les préjugés raciaux que l'Occident, excusez-moi, de cette époque-là, nourrissait sur l'homme blanc, il a travaillé à déconstruire tout cela. Mais en disant à l'homme africain, ce n'est pas aussi facile de s'affirmer dans le Conseil des Nations. Il faut travailler, il faut penser, oser penser par soi-même, oser penser sa vie, les choses. C'est dans cet élan qui nous a, c'est dans cette orbite qu'il a placé toute la jeunesse universitaire aujourd'hui. Et nous sommes très fiers de dire partout que quelque part, il fait partie de l'un de ceux qui nous ont formés. Il n'est pas le seul. Dieu merci, il n'est pas le seul. Et le moment viendra où on pourra rendre hommage à beaucoup d'autres, décédés comme vivants, comme philosophes au département. Mais il a marqué de son empreinte ce département. Et quand le président Mathieu Kérékou, à son retour de l'Europe, lui a confié la création de ce département. Et après, il n'a cessé de travailler pour son rayonnement, bien sûr, avec d'autres. Voilà, merci professeur Loja Kodiaté. Est-ce que vous n'avez quelque chose à ajouter? Je voudrais souhaiter que des figures comme celle du professeur Paulin Wontonji soient suffisamment connues et que toute la jeunesse s'amourache de ces personnages et cherche dans leur vie des modèles pour les différentes dimensions de leur vie. C'est important. Nous célébrons vite des Bob Marley, nous célébrons des personnalités politiques américaines, le Churchill, le Roosevelt, etc., etc. Mais près de nous ici, ont vécu des génies, vivent des gens tout simples, mais qui portent l'immensité du monde. Et comme l'a dit le paléontologue Théa de Chardin, toute âme qui s'élève élève le monde. Je crois que c'est des gens qui ont travaillé à s'élever et par ricochet ont élevé le monde. Nous avons à mieux connaître leur vie, à les imiter et demander à tout le système éducatif de les proposer en modèle pour notre pays. Voilà. Merci beaucoup, professeur Loja Kodiaté. Je rappelle que vous êtes chef de département de philosophie à la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi. Vous représentez ici, sur notre plateau, l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Bénin en ce qui concerne ce programme d'hommage. En même temps que l'université d'Abomey-Calavi, la faculté des sciences humaines et sociales et le département de philosophie. Voilà, ces précisions-là étaient importantes. Donc, pour rappeler encore une fois le programme, vendredi prochain, à l'amphi Idriss Itno Déby, à 9h, la mise en place sera terminée pour 8h30. Parce que nous attendons beaucoup de personnalités de la délégation sous-régionale à l'international. Mais à l'intérieur de notre pays, nous attendons avec beaucoup de joie et de fierté des personnalités les plus hautes de notre pays. Voilà. Merci encore une fois. Merci à vous pour cette présentation. Mesdames et messieurs, ne quittez pas votre position puisque je le rappelais à l'entame de cette séquence. Nous continuons avec notre décryptage de la conférence des forces vives de la nation. Nous en sommes à la veille de la clôture. Donc l'élection du Premier ministre de transition, nous y sommes revenus avec le consultant politique Agapit Napoléon Mafourican avec les images d'époque à témoin. Donc dans quelques instants, à la suite de notre entretien, vous allez pouvoir suivre cette émission spéciale jour 9 de la conférence des forces vives de la nation de février 90.